Yo, je m'intéresse à la métaphysique depuis quelques mois, ça m'intéresse beaucoup, mais j'ai l'impression que tant que je n'ai pas expériencé quoi que ce soit, je fais semblant de comprendre. Ben ouais, Cachot. Bah, 1000%, hein. 1000%, pourquoi? Parce que de la même manière que tu consommes du contenu métaphysique, conscience, spiritualité, ou bien du contenu divertissant, dev perso, business, tant que tu changes pas la structure de ton mental, tant que t'imprimes pas dans la matière, il se passe rien, tu vois. Donc tu vas juste inflate ton ego et tu vois, tu vas être la genre de meuf qui est spirituelle, qui porte du désigual, qui achète des cristaux, mais qui a jamais médité de sa vie, qui est toujours là à se plaindre de Macron. Et c'est pas ça qu'on veut quand on entame le chemin spirituel, entre guillemets, quoi. Morphopsychologie. Non, pas du tout, Oriane. C'est juste. On crée une marque de complément. C'est quoi Morpho? C'est ce que tu disais, Thomas, une marque de complément. Je pose ma question directe parce que après j'ai un rêvé. Pourquoi, selon toi, la conscience et le retour à notre aide est pas encore enseigné dans les écoles et pourquoi pas encore la priorité dans le monde? Parce que sinon, on peut pas se servir de toi. Tu sais, on est dans le monde duel, dans le monde physique, et donc faut payer le loyer, faut faire pousser des tomates, sinon on va crever. Le corps peut pas tenir. Et il y a des gens en haut qui savent, qui ont compris qu'on était ici au paradis, et ils vous font croire que non. Ils vous font croire que le paradis c'est après, et c'est pour ça qu'il y a ce concept de paradis et d'enfer. Sinon on pourrait pas se servir de vous. Sinon on pourrait pas vous utiliser pour aller harvest de l'énergie. Comme un pion, tu sais, comme une mine. De la même manière qu'il y a des gens qui vont à la mine, mais tout travail est un travail de mine, travail de farming, de ferme. Parce que tout ce que tu fais, c'est transformer ton électricité qui est dans ton corps, dans ton cerveau, les impulses, et avec des outils, tu vas aller déplacer la matière dans l'espace et dans le temps, et tu peux aussi leverage, faire un levier sur ce que tu déplaces, tu vois. Va creuser un trou à la main. Ça va te prendre un trou de 1 mètre cube, ça va peut-être te prendre 1 heure, tu vois. Euh, Avec une pelle, ça va peut-être te prendre une demi-heure. Avec un tractopelle, ça va peut-être te prendre 2 minutes, tu vois. Et donc tu vois bien que tout à la fin, et là je parle de terre, hein, mais faire bouger des données, l'information, cette information, c'est même si elle est dans Internet ou peu importe, elle contient une énergie euh, en elle-même. Et c'est tout ce que fait les humains, c'est déplacer l'énergie et continuer à évoluer, évoluer jusqu'à que bah, on retourne à Dieu, Léa et Jai, on meurt tous entre guillemets quoi. Mais tout ce qu'on fait en fait, c'est on repousse cette mort, tu vois. Tout ce qu'on fait, c'est parce qu'on n'accepte pas notre mort et on veut repousser. Donc c'est pour ça que l'humain prolifère. C'est pour que la conscience et la vie restent et continuent d'exister. Qu'as-tu pensé du film Prometheus? Je me rappelle plus l'avoir vu. Ouais, Thomas, bah, c'est ça en fait, c'est Human 369, j'ai juste changé de nom. Mais pourquoi si des gens au-dessus ont compris cela, ils font descendre le niveau de conscience planétaire, alors que s'ils auraient vraiment compris le sens de la vie, ils feront l'inverse? Parce que en fait, et tu vois là, tu poses une question très très intéressante, c'est que tu penses la vie avec ta morale. Or, la morale est propre est illusoire. Euh, ce que je veux dire, c'est que une fois, entre guillemets, que t'es éveillé, bah, tu continues de bosser, tu vois. Enfin, tu continues ta vie et à faire les choses que t'aimes. Et ces gens-là, euh, ils vont continuer à s'exalter dans la matière, dans la 3D, parce que ils sont là dans tous les cas. Tu sais, ce corps, c'est une forme de prison pour la conscience. Euh, si, et je dis bien si, attendez, je vais essayer de vous retrouver un graphe que j'ai vu tout à l'heure qui était super intéressant. Ah, mais je crois que j'ai screen, attendez. Ah bah oui, voilà, je l'ai, parfait. Alors attendez, je l'ouvre, je vais ouvrir le graphe, ok. Je regarde si je peux changer de scène facilement.
Alors, normalement, vous voyez... Non, attendez. J'arrive, hein. Comme ça, vous allez bien comprendre. Ok, preview. Ok. Bon, vous n'allez pas voir ma gueule, mais on s'en fout. Vous voyez ici? Ce que je veux dire, c'est que si tu fais rien de ta vie et t'as pas de challenge, tu vas être dans l'apathie. Mais cette apathie, c'est l'opposé de la paix. C'est la partie négative. Parce que tu vois, l'apathie, c'est le non-mouvement, c'est je suis immobile. La paix, c'est pareil. C'est juste que un est négatif et un est positif. Et donc, si tu fais pas le choix de devenir un moine, donc d'abandonner cette matière, ah merde, attendez. Si tu fais pas le choix d'abandonner cette matière, euh, bah tu seras bien obligé de jouer au jeu. Tu es obligé de jouer au jeu. Mais tu peux jouer au jeu avec tes règles. Parce que la morale est propre et illusoire. C'est pas. Il n'y a pas de code de la morale. Parce que tu es tout seul. Tu es tout seul parce qu'il n'y a que ton expérience. Parce qu'il n'y a que toi. Et c'est pour ça que ces gens font des choses qui sont, entre guillemets, dans le conditionnement négatif ou mauvais. Parce qu'ils jouent juste au jeu de la matière, au paradis, tu vois. Et c'est un peu un jeu de. Comment dire? Parce que là, on redescend en niveau, hein. Il faut bien comprendre que il y a des modèles mentaux qui sont adaptés à des niveaux de réflexion. Donc là, je vous parle vraiment pur dualisme, pure prédation énergétique, biologie, euh, et rien de plus. Après, on peut monter en gamme, bon, bah, tout est un, tout est unité, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'expérience. Et voilà, c'est un petit peu pour vous illustrer. J'espère que vous m'avez compris. N'hésitez pas à se poser des questions. Je suis à fond Jung. J'analyse mes rêves, je médite, je fais du sport, mais parfois je me rattrape par le fait que tout est illusion, même la métaphysique. Euh, mais l'illusion, c'est toi. C'est tes pensées, c'est ton cerveau, tout est simulé à l'intérieur de toi et par toi pour toi. Il n'y a aucune séparation en fait. Et tant que, et c'est pour ça que je vous bassine avec ce truc d'accepter votre mort, tant que vous acceptez pas votre mort, vous repoussez, hum, enfin vous allez feed, vous allez constamment nourrir cette illusion de séparation et ça va être la source de votre souffrance de base parce que vous refusez votre mort, alors vous voulez vous individualiser, vous exalter dans la matière en tant que je suis séparé de ça, au lieu d'exalter vous-même avec le monde. Pas juste vous, c'est le monde, enfin, parce que il n'y a pas de séparation entre l'extérieur et l'intérieur, parce qu'il n'y a que votre expérience à vous. Et le problème, c'est de croire que il n'y a que vous, votre corps, et que ce corps est séparé de ce monde. Et c'est ça la source de souffrance, c'est pour ça que tout le monde veut repousser cette mort, c'est pour ça que tout le monde est dans le déni. Salut Sacha, j'espère que tu vas bien, je te suis depuis un moment, merci pour ton contenu, tu peux venir jusqu'à maintenant, c'est de l'or. Avec grand plaisir, Diogo. Que penses-tu de la respiration Wim Hof? C'est super, si c'est une forme de méditation, fais ça tous les jours et tu verras, ça va te faire beaucoup de bien, hein. Yo, le Sach, j'espère que tu vas bien depuis le temps, petite question. C'est quoi ton cheat code? T'aurais aimé une phrase que tu fais direct pour l'anglais et prendre du recul sur tout. En ce moment, c'est God and I are one. Je te le répète, ma phrase du moment, c'est God and I are one. Une période perso, c'est la vidéo quand tu sais en fait qu'il n'y a rien, on te fait croire qu'il y a un truc. Tu pourrais la laisser en replay comme... Ouais, t'inquiète, ce sera en replay. Mais tu penses dans combien d'années donc la planète sera devenue un objet pour la conscience pour s'éveiller pour le niveau conscient de chaque personne sera la paix? J'en ai aucune idée. Je suis pas un messie non plus, tu vois. Comment savoir accepter si on accepte nos règles? On est juste dans un délit illusoire. Tu n'es plus affecté par l'outcome extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur de toi, donc dans ton environnement, n'a aucun affect. Ce que je veux dire, c'est que tu es devenu indépendant de ton environnement et de ce qui se passe à l'extérieur de toi. Et quand tu deviens, tu es indépendant de ce qui se passe à l'extérieur de toi, et que tu cultives du coup un feeling ou un sentiment, hein, il ne va pas pouvoir vous... Tu sais, c'est comme un métronome qui fait comme ça. Et actuellement, si tu es dépendant de ton environnement et de ton monde physique, bah, le métronome, il fait ça. Tu vois, t'oscilles entre le trop et le pas assez, dicté par la matière, par l'environnement,
et qui a comme source je suis séparé. Mais à partir du moment où, euh, à partir du moment, putain, Pucelle, tu m'as déconcentré. Euh, à partir du moment où tu ne comptes plus sur cette matière pour décider de ton état, euh, alors tu vois le métronome, je vais faire comme ça, bah, il va osciller de moins en moins et tu seras dans ce qu'on appelle l'équanimité. Et c'est pour ça que c'est super important et c'est un des skills les plus importants, c'est que c'est pas une blague quand on vous dit tu peux être super heureux et en paix à vélo et pauvre et tu peux être malheureux dans un jet privé. Parce que regarde, admettons, demain, tu es en train de te noyer, tu es dans la mer, ok. La seule chose dont tu as besoin pour être heureux, c'est qu'on vient de te sauver que sur un bateau, tu es sur ce bateau, tu es putain d'heureux, tu es en paix, tu es relâché, tu es relaxé. Par contre, euh, et ça, je reviens avant, c'est tu comptes sur l'environnement pour être en paix. Ok. Tu es en train de te noyer, il y a un bateau, ok, tu es en paix. De la même manière, si tu comptes sur ton environnement pour décider de ton état, bah, si tu as un jet privé et t'es pas bien, de la même manière que tu es en train de te noyer, qu'est-ce qu'il te faut pour être heureux, tu vois? Il te faut un autre jet de plus, il te faut un yacht, tu vois? Et donc, ce jeu dans la matière, euh, soit tu joues de manière totalement consciente et tu acceptes les up and les down, soit tu fais un travail à l'intérieur de toi et tu joues en conscience comme si tu jouais à GTA. Et c'est ça le plus important, c'est que euh, si tu crois que c'est toi Franklin dans le jeu, alors que tu crois que tu es ton corps, alors que tu crois que tu es séparé de ce jeu. Or, tu es celui qui est en train de jouer à GTA. Tu n'es pas Franklin. Et tant que tu te prends pour Franklin, c'est là que tu vas souffrir. Alors que quand tu joues à la play, tu vois, quand Franklin il meurt, ou quand tu as 5 étoiles, tu t'en bats la race. Tout va bien. Est-ce que ça vous parle là? Je suis mort tellement de fois pourtant, mais ça n'a pas l'air assez. C'est-à-dire, Oriane, t'es morte plusieurs fois. Est-ce que t'as déjà vécu sans argent? Est-ce que t'as déjà passé 5 jours sans boire et manger? Euh, cette mort, elle est dans plusieurs catégories. Elle est la mort du corps, la mort de l'identité, de cet ego qu'on s'est fait dans les relations. Est-ce que tu t'es déjà fait larguer comme une grosse merde, tu vois? C'est mort de ton ego. Ces morts, elles se font relationnellement, financièrement, géographiquement, corporellement, etc. Et plus bah, tu vas stacker des morts, plus tu vas réaliser cette illusion et plus tu vas te reconcentrer sur toi-même et aller trouver ce Dieu en toi. Et c'est pour ça que je vous disais, ma phrase du moment, c'est God and I are one. Hey Sacha, tu connais Aishara Prashan, enseignant de Advaita Vendetta en Inde? Non, je connais pas du tout Emilien. Non, mais les gens chez qui j'ai lu des écrits Advaita Vedanta, c'est Ramesh Bhaskar, Sri Maharaj. What, ils sont compliqués là, mais tu vois, c'est tous les Sri Maharaj, Nisargadatta, un truc comme ça. Car je me suis dit que la souffrance est nécessaire pour forcer l'humain à revenir à ce qui est réellement. Et oui, exactement. Et je sais pas si tu as vu ma vidéo, Éveil du réel, sur la souffrance, pendant 20 minutes, j'explique que la souffrance est importante, car il n'y a que la souffrance qui vous permet de changer la structure de ce mental. Mais de la même manière, vous pouvez rester dans ces loops de souffrance et continuer toute votre vie à souffrir. Parce que cette souffrance, c'est un mécanisme d'itération qui vous permet de vous réaligner constamment. Et tant que vous ne remarquez pas ça, bah, vous allez continuer à louper, quoi. Comment différencier l'apathie et la neutralité? Bah, l'apathie, t'es pas heureux. Et la neutralité, tu l'es. T'es bien. Comment vivre des relations épanouissantes et naviguer dans la vie moldue avec tout ça? Franchement, c'est chaud. Euh, tu vois, tu me poses la question encore une fois, euh, avec cette vision que tu es séparé de cette vie et des gens qui sont autour de toi. Alors qu'encore une fois, tu n'es pas séparé parce que tout ce que tu vis, c'est uniquement dans ta tête, c'est simulé dans ton cerveau. Tu vois, tu sais, c'est cet extrait de Matrice. Qu'est-ce que le réel? Si tu parles de ce que tu peux entendre, voir, toucher ou goûter,
alors ce ne sont que de l'électricité dans ton cerveau. C'est que des pulsations électriques. Et donc, la colère parce que ta meuf t'a trompé, c'est la même colère parce que ton business, il a fait moins 10 millions en 1 heure, tu vois. Ou parce que il y a un petit enculé dehors ou un petit pigeon qui t'a chié dessus, tu vois. La colère reste la même. Le réseau électrique, l'électricité reste le même. Et donc, tu vois bien que c'est simulé uniquement dans ton cerveau. Il n'y a pas de séparation. Donc, il ne faut pas que tu penses comment je fais pour vivre des relations épanouissantes et naviguer dans la vie avec les modules, tout ça. C'est comment je cultive à l'intérieur de moi un maximum de bonté et de paix. Et tout simplement, tout ce que tu cultives à l'intérieur de toi, tu vas l'expérimenter à l'extérieur de toi. Parce qu'encore une fois, c'est pas séparé. Et pourquoi c'est pas séparé? Je leur dis parce qu'il n'y a que ton expérience, ce qui est simulé électriquement dans ton cerveau. Le livre Une conversation avec Dieu et demander vous recevez, t'en penses quoi? Merci d'avance. Deux livres que j'ai lus et c'est du basique, c'est du bon, hein. C'est vas-y, hein. Assumer et vivre avec notre ombre dont Jung parle est une chose. Comment tu fais pour la conscientiser et en permanence pour être à soi-même 100% et non pas juste de manière éphémère? Ça m'a pris beaucoup de temps, Caleb, et c'est encore un exercice que je fais, mais j'avais fait un post sur Telegram qui était observe ta vie à travers ta mémoire. Et c'est bien ce que je dis, observe ta vie à travers ta mémoire et pas regarde dans ton passé. Captez la nuance. Observe ta vie à travers ta mémoire et remarque que tu as toujours la même structure d'obstacles qui fait que, et mon exemple personnel, c'est que tout le temps je dois attendre, j'ai l'impression que tout le temps j'attends. Euh, parce que je suis impatient. Donc parce qu'à l'intérieur de moi je suis impatient, alors à l'extérieur de moi, l'expérience me fait me répond à mon impatience. Tu vois ce que je veux dire? Euh, donc pour conscientiser en permanence, bah, tu sais, c'est un travail méditatif, c'est apprendre à se connaître soi-même, tu vois. Et au bout d'un moment, faut arrêter de cope, mais tu sais, je vais pas dire c'est compliqué, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est un travail qui. Mais c'est juste qu'un jour, tu vas déclic et là, ça va shift, tu vois. Du coup, comment atteindre l'équanimité? Partir dans la campagne en ermite et vivre en autosuffisance, c'est ok. C'est ok. Sauf que tu peux la cultiver juste à l'intérieur de toi et être détaché de tout ce qui se passe euh, dans ce monde physique. Tu sais, c'est ce que je dis à mes gars, c'est ignorer la 3D, ignorer le monde physique. Parce que n'est qu'un effet qui a pour cause ce que vous êtes. C'est, et le problème, c'est que on pense devoir contrôler et on veut contrôler cette manière, mais on oublie l'omnipotence qu'il y en a par rapport à nous. Et donc, si à l'intérieur de toi, c'est full of shit, bah à l'extérieur de toi, ce sera full of shit aussi. Peu importe ce que tu vis ou ce que tu fais. Si on est aussi, l'environnement joue normalement de notre état individuel. Exact. Mais accepter sa mort n'est pas vouloir s'y rapprocher. Ou, bah, si tu veux le voir comme ça, tu peux, je sais pas. Pour moi, accepter sa mort, c'est accepter l'impermanence et que tout ça n'est qu'illusoire et en avoir plus rien à foutre. Et si demain je suis à la rue, bah écoute, ok, voilà, tu vois. En fait, et c'est vraiment le jour où j'ai accepté cette mort que je me suis senti mieux. Tu sais, on a une blague avec mes potes, c'est hyperventilation. Tu sais, tu vois. Bien sûr que ça m'arrive d'hyperventiler des fois. Sauf que avant peut-être que ça pouvait durer une semaine, plusieurs jours. Maintenant, ça dure quelques minutes, tu vois. C'est un travail d'être en conscience constamment. Parce que tu te fais tout le temps rattraper par cette manière, de manière inconsciente. Tu sais, c'est tout con, hein, mais tu passes 1 heure à regarder des news, de la merde des réseaux, tu vas te faire rattraper par cette illusion et que tu es séparé. Parce que tu vois toutes ces merdes et tu es en mode, mais non, mais c'est pas possible, ça peut pas être moi, ce monde et tout, c'est ignoble, etc. Mais rappelle-toi, c'est que ton expérience.
Mais il faut bien enfiler un costume pour naviguer dans le monde. On peut pas se balader à poil sans personnage. J'ai pris beaucoup de drogue et vécu beaucoup d'hypothèses, beaucoup de souffrance, beaucoup dans l'addiction. Mais ouais, Oriane, c'est juste que ne porte pas un masque parce que euh, tu te sens obligé. Porte le masque qui te fait t'amuser, tu vois. Porte et parce que dans tous les cas, on porte le masque de la conscience, évidemment. Enfin, on porte le masque de la conscience, porte le masque qui te fait plaisir, dans lequel tu as du fun, mais le meilleur masque qui existe, qui est le plus proche de l'absolu, c'est le masque du vrai. T'aimes pas ton boulot, arrête de bosser. T'aimes pas ton business, arrête ton business. T'aimes pas ce mec, arrête de le voir. Ce mec t'insulte, ne te retiens pas si t'as envie de l'insulter en retour. Le meilleur masque que tu peux porter, c'est celui du vrai. C'est celui qui est aligné avec ce qui est à l'intérieur de toi. Le game est donc une pratique spirituelle. Non, le game, c'est le tien. C'est toi qui choisis à quel jeu tu veux jouer. Hey Sacha, j'ai un choix important à faire. Comment trancher un dilemme sans tomber dans le piège du mental? Tu sais déjà, Louis. Tu sais déjà. Tu sais déjà. Et tu sais ce que tu fais très facilement. Tu prends une pièce et tu piles ou face. Et pendant que la pièce est en l'air, ton corps, ton corps et ce qu'il y a le plus profond de toi, il va espérer que la pièce tombe sur quelque chose. C'est ça ta réponse. Depuis que je m'intéresse à la spiritualité, j'ai le sentiment que ma mort approche et je me fais moi-même peur car j'ai beau essayer de me raisonner et le sentiment c'est trop bizarre. Bah, sois juste ok avec ça. C'est la suite logique. Tes parents vont crever, tout le monde va crever, tu vas crever. Tout ça n'est qu'un impermanent. Dans le processus d'éveil, quelle est la place d'un genre où il n'y en a pas? Dites-moi. Euh, Bah, si tu es dans la matière et tu veux osciller de manière illusoire, c'est juste un outil pour avoir du fun, tu vois. De la même manière que ce stylo me permet d'écrire sur un tableau, tu vois. Ton vogue dans le canal sur le fait d'accepter normalement incroyable et l'exemple que tu as donné accepter la défaite aussi en cas de confrontation, bah énormément parlé, j'arrive toujours pas perso. Ça prend du temps, Chab. Médite, 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 et voilà, hein. Bah ouais, bordel, il y a du taf, Oriane, bah je sais. Euh, Ouais, je sais. Je sais, ouais. Comment ressentir au mieux ses émotions dans l'annulation pensée? Euh, N'observe pas tes pensées ou ta visualisation. Euh, Porte attention bah, à ce sentiment, cette émotion. Tu vois, là, si je ferme les yeux et je me convainc un maximum que la police va venir chercher ou que j'ai pas assez d'argent et je vais être à la rue et que demain ma mère va mourir. Bon, là, honnêtement, je suis arrivé à un point où je m'en fous, mais tu vois où je veux en venir. Il y a un lion derrière toi, il va te courser, tu peux te faire croire que tu as peur, tu vois. Alors que non. Et donc, focus sur ce sentiment à l'intérieur de toi, sur ton corps, tu vois. Tu vas sortir la métaphysique des relations. C'est une vidéo que j'ai déjà, mais que j'ai pas upload. As-tu déjà souffert de dissociation émotionnelle? Ne pas sentir le présent, se rapprocher de la mort permet de se connecter. Il m'est déjà arrivé pendant 3 jours où genre je regardais une pierre et j'étais en mode putain mais je regardais un grain de sable, peu importe, une chaise, j'étais en mode, mais en fait, tout ça, c'est moi, genre. Je te promets, c'était très perturbant, ça a duré 3 jours, ça n'a jamais été aussi intense dans ma vie, et c'est un état que depuis, j'essaie de cultiver en méditation à chaque fois. Sachez que l'énergie est la base de l'économie, pas l'argent. Exact. Sacha cherche la vérité. Non, je ne cherche pas la vérité, Mathieu. Parce que la vérité, elle est propre, est illusoire. Elle n'est pas christique. Christique, tu sais, c'est un symbole, c'est un cadre. Et à partir du moment où tu mets des mots sur une fameuse vérité, alors t'es pas dans la vérité. T'aimes pas ton boulot, arrête de bosser. Bah oui, bah oui.
La vie est si complexe qu'elle a besoin d'une âme pour fonctionner. Aucune idée. J'ai jamais vu l'âme, je sais pas ce que c'est. J'ai aucune idée. L'exo d'apprendre à être 100% honnête et ne plus mentir aux autres et soi-même, c'est le niveau ultime à atteindre pour moi. T'as tout dit, William. Tout le monde n'a pas les moyens de faire ça. S'il y a des gens, on les appelle les pauvres qui doivent bosser comme Uber pour nourrir leurs deux gosses. Mais c'est un choix, ça, Barberousse. C'est un choix. T'as déjà entendu des milliers d'histoires de gens qui ont dit allez tous vous faire foutre, je me cache, je barre à l'étranger, j'ai pas d'argent. Plein de fois, c'est juste ton conditionnement. Actuellement, Sacha, c'est quoi ta vision de la vie? Genre, t'es dans ton process d'acceptation. C'est quoi ta vision de la vie? Ma vision de la vie? Bah on est là, gros. On est là, hein. La mort, ou plutôt la fin de cette vie physique 3D actuelle, est pour moi la seule certitude de ce monde. Ah ouais, bah clairement, hein. D'ailleurs, Dieu, avec un espace bien placé, un langage SMS et de l'anglais, ça donne die you, tu meurs à méditer. Hmm. Oh, je l'avais pas celle-là. Mais franchement, c'est difficile de savoir ce qu'on veut des fois. On est ambivalent souvent. Bah ouais, on est aussi dans cette matière tout le temps. Euh, Tout le temps. C'est et c'est juste en fait et c'est cette phrase bullshit, tu sais. Euh, il faut pas aimer l'objectif, mais le chemin en fait. C'est tout. Je sais que c'est bullshit, mais c'est-à-dire c'est qu'on sort pas ça du cul, tu vois. C'est qu'il y a une raison. Pas les moyens, c'est faux. La base du capitalisme, c'est que n'importe qui peut devenir riche. Par contre, il aura toujours des inégalités, oui. Tu trouves ta vérité, mais la vérité du monde à un moment particulier est très difficile à atteindre. Mais non, mais Mathieu, ça c'est toi qui décides que ça soit difficile. Il y a que toi, tu es tout seul, il y a que ton expérience. C'est toi qui décide que ce soit difficile. De la même manière que c'est toi qui décide que des choses sont faciles. Comment tu fais pour savoir ce qui est fait pour toi, ce que tu veux, pour écouter l'âme, pas l'ego? C'est un délire, c'est un challenge d'une vie et du temps qui passe. Euh, Très souvent, il y a plusieurs choses. C'est observe tes états de flow. Et je vais te remontrer ce graphe. C'est ce que j'ai montré tout à l'heure, regarde. Euh, je te remontre. C'est ça que tu dois atteindre. C'est ce flow. C'est une forme de challenge avec du skill pour que tu sois constamment dans un tunnel de kiff. Parce que qui dit flow dit kiff. Et ce kiff te procure la paix. Et tu vas osciller entre, du coup, entre mouvement et repos. Mouvement et repos. Et le repos va te donner. Tu seras en paix en repos et tu seras en paix dans cet état de flow. Comment faire des gosses dans tout ça? Bah, c'est toi qui vois, hein. Luc Montagnier a découvert des ondes dans notre corps. Elles ne peuvent pas venir de l'eau. Bah, bah ok. Je fais du trading depuis 2 ans, dont mon plus gros combat a été de changer ma vision sur l'argent maintenant que je vis de tout ça à changer. Aurais-tu un conseil à me donner pour perdurer dans le temps? Ouais, ouais, Diogo. Tu sais très bien déjà, c'est qu'un game psychologique. Ce que je veux dire, c'est que quand tu vois la lettre C suivie de I, suivie de E, suivie de L, tu sais que s'il y a écrit ciel, tu sais, ciel, c'est un symbole, c'est un langage qui contient, euh, bah, c'est ce qu'il y a au-dessus de toi. Ok. Le trading, c'est pareil. Tu ne fais que lire des échanges énergétiques, rien de plus. Donc, juste lis ton livre. Et à force de lire, tu vas comprendre son langage. Et de manière très simple, tu vas pouvoir anticiper ce qui est dit. Et c'est la seule chose sur laquelle tu dois apprendre, c'est lire, c'est lire, c'est lire. Et si tu lis et que tu vois que tu comprends pas, bah tu t'en vas et tu reviens quand il y a un nouveau chapitre. C'est comme ça que tu dois aborder.
2 semaines que je pratique 1 heure de méditation chaque matin, j'arrive déjà à ressentir un peu de gratitude. C'est une émotion qui rend la vie tellement délicieuse. Ah bah ouais. Et tu sais, la chose la plus simple à cultiver, c'est juste de pratiquer cette gratitude, hein. C'est tout. Pratique cette gratitude. Et kiffe le maintenant et tu vas cultiver cette paix à l'intérieur de toi. N'est-ce pas la souffrance qui fait monter en conscience? Euh, Bah, tu sais, c'est ce truc où tu nais, on te nourrit de l'illusion, du conditionnement. Et vu qu'on te nourrit d'illusion, bah, tu vas te taper de la red pill, tu vois. Euh, et ça va te faire souffrir. Et donc, du coup, tu vas enlever une part d'illusion, ça va te faire souffrir, mais après, ça va laisser plus de place à la paix, ça va laisser de l'espace pour le vrai. Mieux que les rires où homme retient 50% de ce qu'on lit, c'est écrire où on retient presque tout de ce qu'on écrit, pas parce qu'on se transforme. J'ai rien compris, Mathieu. Voilà, on parle un petit peu, on parle un petit peu du même sujet depuis tout à l'heure. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Et ouais, Oriane, ouais, au taf, ça me fait ça. Je suis dans le flow, ouf, je suis psy. Mais les relations les plus compliquées, je trouve, merci pour le schéma, je capture. Tu sais, Oriane, si t'as un problème dans tes relations, c'est ta faute. C'est tout. Et c'est à l'intérieur de toi que tu dois aller chercher ce dysfonctionnement, pas à l'extérieur. Tu dois pas essayer de contrôler ce qui est à l'extérieur. J'avais vu que l'état de l'homme oscille entre souffrance et ennui. On n'est pas trop dans le faux pour moi. Ouais, clairement, clairement Buzzy Buzz. C'est juste que cette souffrance, tu peux être OK avec et ne pas être malheureux, tu vois. Souffrance ne veut pas dire malheureux, tu vois. Tu es en train de faire du squat euh, à 120 kilos, bah, t'en chies. Ça fait mal. Mais en vrai, t'es content, tu vois. T'es content. Après, t'es content. Donc, faut pas que tu cadres la souffrance comme quelque chose de négatif. Mais juste, regarde ma vidéo sur la souffrance, c'est juste un mécanisme. Dans ce cas-là, s'il n'y a ni souffrance ni pensée négative, on ne peut plus monter en conscience. Mais, et là, tu poses une super question. T'as pas à monter en conscience. Tu es déjà au niveau ultime de la conscience. Tu te fais juste croire que tu es autre chose que cette omnipotence. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est que tu n'as pas à monter en conscience, tu n'as pas à t'éveiller. Tu as juste à arrêter de te faire croire que tu es autre chose que cette omnipotence. Dieu. Tout est déjà là. Tu as déjà tout. Le problème, c'est que tu t'es fait croire autre chose que l'absolu. L'échec est utile, pas la souffrance. MDR, ouais, je sais que ça vient de moi, bordel, mais je n'arrive pas à me débloquer MDR. Je vais y arriver, j'ai la foi. Ah, Oriane, médite sur, observe ta vie, écris en fait sur ces mécanismes. Tu sais, écris, écris et pour réaliser en fait, ok, avec cette personne c'était comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Avec cette personne c'était ci, c'était, tu vois, etc., etc. Tu verras qu'il y a un loop, il y a une boucle. Il y a une boucle. Il y a une boucle de, à chaque fois, je sais pas ce que c'est, tout le temps, bah, c'était mon exemple de tout le temps, moi j'ai l'impression de me faire attendre. Parce que j'ai pas envie d'attendre. Donc évidemment, je suis impatient intérieur. Donc mon expérience est que je dois attendre, tu vois. Et donc trouve ce loop. La métaphysique d'un alcooliseur, des méthodes pour l'appréhender. Euh, Pose-toi la question pourquoi. Jusqu'à temps que tu réalises que. Jusqu'à que tu répondes à tous ces pourquoi. Et tu réalises que ces pourquoi sont illusoires. Et qu'il n'y a que l'omnipotence.
Ce sont les masques qui tombent, c'est ça la souffrance. Ouais, c'est ça, hein. J'ai du mal à me réveiller le matin, pourtant je kiffe ma vie. Tu penses qu'il y a une explication derrière ça? Ça, j'ai jamais fait auparavant. C'est ta diète, Castel, c'est ta diète, rien de plus, c'est ta chimie, dopamine, etc. Ce n'est que ça. Et si tu veux un conseil, mange 1 kilo de patates, 6 bananes par jour, 1 litre de jus d'orange, 6 œufs et un peu de beurre et tu seras plus jamais fatigué de ta vie. La vie est faite de boucles qui se répètent. Certaines personnes brisent ces boucles plutôt. Voilà, exactement. Et le challenge, c'est d'observer ces boucles. C'est d'observer des boucles et au lieu que ça devienne des boucles qui s'arrêtent et t'es coincé dans un cercle, bah hop, tu sors d'une boucle, hop, tu montes d'un étage, tu vois. Hop, tu montes d'un étage et après, ça devient cette fameuse spirale. L'échec fait partie de l'expérience et pousse à l'événement quand la bonne conclusion en est tirée. Mhm. Finalement, Trump et les dictateurs de ce monde ne sont ceux qui savent mieux jouer le trolley et leur état de flow, les valeurs morales, ça compte pas. Exactement, William, t'as tout dit. Je vous invite à, si vous voulez comprendre un petit peu le game duel, allez voir une chaîne qui s'appelle Predictive Historique. History. Je répète, Predictive History. Ouais, et Mina, t'as tout dit pour rien, hein. On sait quoi faire, tu sais quoi faire. Euh, c'est juste, En fait, c'est jusqu'à temps que tu vas en avoir ras-le-bol, tu vois. Et que le non-changement créera plus de souffrance que le changement. Tu penses que l'affaire Epstein et toutes ces choses-là, la récupération H24 ou juste du versement pour faire revenir au 1? Bah oui, clairement, on a assez. Tu sais, tout ce truc de news, c'est une forme de. C'est une forme de. Comment dire? Energy harvester. Vois ça comme une machine. Tout symbole contient une énergie. Et à chaque fois que tu donnes toi-même ton énergie en pleine conscience dans ce game duel, tu ne fais que faire grossir ce symbole. Tu ne fais qu'en sorte qu'il reste. Enfin, tu cristallises le réel. Voilà, c'est ça. Suis des scientifiques qui ont trouvé les intellectuels se perdent dans leurs pensées. Hmm. La question que je me pose, c'est qu'on peut changer le schéma et rester avec les. Attends. La question que je me pose, c'est qu'on peut changer le schéma et rester avec les mêmes personnes, ou est-ce qu'on doit quitter les personnes? Euh, j'ai pas vraiment une bonne réponse là-dessus. C'est juste mon avis et ma vérité à moi, mais je pense vraiment pour moi, tu vois, si tu es dans un couple constant avec quelqu'un, c'est plus dur de changer que de juste changer la personne, tu vois. Après, c'est peut-être une forme de fuite, je sais pas, tu vois. Mais je pense qu'en changeant mon positionnement, soit les relations, soit elles meurent. Ah ben, c'est clairement ce qui va se passer, Ariane, hein. C'est clairement ce qui va se passer. Voilà, voilà. C'est à peu près tout, hein. Est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce que vous voulez parler d'un sujet en particulier? Là, là, je vous ai envoyé de la gamberge, hein. Il y a de la gamberge là. Je connais quelqu'un qui a un cancer, qu'en pensez? Je vais te donner plusieurs réponses. Il n'y en a aucune qui est vraie. Un, l'énergie qui circule mal. Deux, sa destinée. Trois, bah, s'il a accepté sa mort, on en a rien à foutre. Tu vois. Contre l'acné et les problèmes de peau en général, tu conseilles quoi à l'alimentation? Ça, c'est propre
à ton épigénétique. Ce que je veux dire, c'est que tu, tu vas pas donner. Enfin, c'est pas tu vas pas donner, mais tu vois, l'Asie a plus d'intolérance au lactose que les gens du Nord. Les Africains, ça charbonne l'huile et ils sont comme ça, tu vois. Tu donnes ça à un Européen, il devient énorme. Donc tu dois observer en conscience, ok, j'ai mangé ça ça me procure ça, etc., etc., etc. Donc c'est pas, c'est à toi de voir, tu vois. Pourquoi j'ai supprimé mon ancienne YouTube pour créer de l'espace? Bah Jonas commence par les titres qui t'attirent, c'est tout. La théorie du temps 3D consiste à mettre le temps qui crée notre monde par l'âme. Pas compris. Ma grand-mère a traversé son cancer qu'elle ne sentait pas malade et ça a fonctionné. T'as vu? Il y aurait 6 dimensions. Je sais pas, Mathieu. Se comporter une nuit, c'est le pire truc à faire pour son état convenable. Ouais, bah ouais, ça clairement, William. Qu'est-ce qui fait en sorte d'agir depuis l'observateur, avoir la capacité de faire ce qui est juste sans avoir... Attends. Qu'est-ce qui fait en sorte d'agir depuis l'observateur, avoir la capacité de faire ce qui est juste sans me faire avoir par un mécanisme de flemme, même en le remarquant? Qu'est-ce qui fait en sorte... C'est si tu es capable de gérer, de faire ces trucs en conscience ou pas, quoi. C'est tout, tu vois. C'est tout. C'est que tant que tu... C'est pour ça que c'est important de méditer et que c'est un peu le groundwork de tout le chemin spirituel. Parce que quand tu médites, c'est le seul moment où tu retournes au vrai, à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et en observant, tu réaliseras que, ou pas. Penser qu'on est utile et qu'on en a bien permet d'avoir confiance. Ah bah ouais, clairement. Comment on médite? Eh, Sixer, là, frérot, je te l'ai dit 10 000 fois, là, t'abuses. Tu sais très bien comment on médite, gros. Je te l'ai déjà dit plein de fois, je l'ai dit. La méditation me procure le sentiment que l'abondance est une source bouchée par nos conditionnements. Déboucher la source qu'on serait à virer les conditionnements. Euh, de quelle abondance tu parles? Est-ce que si tu parles d'abondance matérielle, euh, tu vas faire en sorte que ta vie sera étroite, tu vois. C'est ce fameux truc, ce que je disais tout à l'heure au début du live. T'es en train de te noyer, la seule chose dont tu as besoin pour être heureux, donc de manière abondante, euh, c'est juste qu'un bateau vienne te sauver. Par contre, que tu as un jet, un yacht, une plus 10, et qu'est-ce qu'il te faut, tu vois. Je connais la cri Mosofia Chab. Mais il y a différentes façons de méditer, non? Bah ouais, mais... gros, je crois que ça fait 6 mois ou un an que tu me suis. Qu'est-ce que tu me demandes encore de méditer, là? T'abuses ou quoi? Ça veut dire que t'as toujours pas commencé à méditer, alors que j'arrête pas de te casser les couilles avec le fait de méditer. T'abuses, là. Là, tu regardes pas une vidéo de MrBeast, là. Lors de la méditation, visualisation, les pensées parasites doivent y être réglées ou justement revenir ou à la visualisation en disant, euh, tu peux choisir de consciemment dire non à ces pensées et de choisir que non, ce n'est pas toi ou juste de les ignorer et te reconcentrer sur quoi tu t'es concentré. En réalité, on a appris des raccourcis dans notre enfance et certains sont faux. Il s'agit de trouver desquels. Ouais. Le lâcher prise, ça existe pour toi et si oui, c'est quoi pour toi? On le met comment en place dans sa vie. La source qui va te permettre de vivre dans le lâcher prise constant, euh,
c'est accepter ta mort. Parce que quand tu lâches pas prise, c'est parce que euh, t'es en mode non, mais moi je suis quelqu'un. Donc ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Moi je ci, moi je ça, moi je. Mais si tu acceptes ta mort, tu comprends que ce jeu est illusoire, est impermanent. Donc tu es constamment dans lâcher prise. Tu n'es pas attaché à cette illusion. Car tu sais que ce n'est qu'un effet de ce que tu es. Je dirais l'abondance du cœur, celle qui te donne un seulement que tu ne veux plus rien. Bah accepte ta mort, ça pareil. Méditer permet de laisser son esprit en marchant ou en se reposant. Ouais. En fait, c'est d'être conscient qu'on ne contrôle rien. Ah mais non, tu contrôles tout, Buzzy. Tu contrôles tout de A à Z. Parce que c'est toi l'expérience. Je vais répéter une phrase. Entre stimuli et réponse, ça peut être colère, joie, paix, peu importe, il y a un espace. Et dans cet espace réside ta liberté de choisir. Sylvain Durif avait-il raison depuis le début? Je connais le même et j'ai jamais suivi. Euh, il y a deux formes de connaissance, intelligence et intuition. L'intelligence, c'est de savoir les mots, en termes de science, c'est les vivre. Ah ouais, Emilien, de ouf. Tiens, et je vous raconte une expérience comme ça. Tout à l'heure, c'est trop bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais c'est ce qui m'est passé. Genre, j'ai eu un coup d'intuition que Bitcoin allait se péter la gueule, tu vois. Et 5 minutes après, boum. Évidemment, je suis passé à l'action. J'ai profité de cette intuition. Mais 5 minutes après, dans le ravin. Dans ton podcast Avaler, il y avait mentionné de save son knowledge pour une prochaine vie. Tu penses vraiment que c'est possible? Bah, Askip Sadhguru, c'est ce qu'il a fait, mais j'ai pas dit le sujet. MrBeast, c'est un YouTuber, Lovely. Quel est l'intérêt de voyager physiquement dans les différents endroits de la planète pour toi? Pour moi, euh, bah, j'aime bien. Tu sais, moi j'adore le chaos, j'adore osciller, donc c'est comme ça que j'aime vivre ma vie. Après, c'est proprement. Quand on a trouvé la liberté, on est joyeux. Seulement, on doit alors changer sa façon de voir pour sa nouvelle voie. Mm. Je contrôle l'intérieur, mais pas l'extérieur, je veux dire. Je contrôle ma perception de l'extérieur, mais pas ce qui s'y passe. Euh, oui, oui et non, évidemment, tu contrôles pas s'il y a une météorite qui tombe dessus, tu vois. Et Kit Moon, je te remercie pour ton message, même si tu l'as délité. Comment se faire des amis, par exemple, en Hongrie? Comment t'as fait? Euh, Tu sais, je crée du contenu sur Internet depuis presque 10 ans. Je connais des gens partout à force. Donc, je peux pas vraiment le conseiller. Et puis, bah, j'ai juste ramené mon meilleur pote ici, quoi, tu vois. Et mon meilleur pote est là, et puis voilà. Mais Internet m'a énormément aidé. Et au pire, bah, tu vas dans des groupes Facebook, des communautés, tu vois. De gens qui. L'extérieur est une projection de l'intérieur. Tu attires en toi ce qui vibre. Aussi simple que ça. Méditer, c'est observer tes pensées et ne pas leur donner d'importance. En gros, tu as une guêpe autour de toi, t'attends qu'elle parte, c'est pareil. Super analogie, William. Tout dit. Bon, les gars, on a fait du bon. C'était cool en vrai, je pense que je vais y aller. Il se fait tard. Euh, Bah voilà, tu vois, Louis, tu fais des portes partout, t'es arrivé à l'étranger il y a 2 semaines, tu bah voilà. Déjà, Getaway sous Champ. Ouais, une fois, je crois. Mais c'était très léger. C'était très léger. Merci, merci Oriane, merci tout le monde. Euh,
C'est toujours un plaisir de nous avoir en live. On en fait un la semaine prochaine. On va garder la routine. Et puis, je vous fais une grosse bise. Et rappelez-vous, God and I are one. Tchuss.